Les Alpes, la montagne, vous avez enquêté sur le sujet pour nous, Jonathan Mauch. Bonjour, on va prendre Bonjour. un peu de hauteur, tiens, un peu d'altitude. On va vous suivre dans vos aventures. C'était pour 7 en France cette semaine. Vous êtes penché sur les avalanches meurtrières qui se sont multipliées cet hiver. Vous avez passé plusieurs jours en immersion avec le PGHM, c'est comme ça qu'on dit? Absolument. Le peloton de gendarmerie de haute montagne, cette unité qui est donc en charge des secours les plus difficiles, les plus complexes, et elle est en première ligne en cas d'avalanche. Votre reportage, il a été tourné avec Johanna Coquerel. Il est donc sur nos antennes. On va regarder quelques extraits. Un mot d'abord de cette saison qui a été ponctuée, et qui l'est encore d'ailleurs au moment où l'on parle, d'avalanches mortelles dans les Alpes, qui est l'une d'elles s'est produite au moment de votre reportage. Hein. Vous étiez là-bas et l'alerte a été sonnée. Oui, alors nous étions évidemment préparés à cette éventualité, mais cette avalanche, elle a eu lieu dès notre premier jour de tournage, dans la zone où nous étions, et elle a fait une victime. Et c'est, vous l'imaginez, ça a été, vous l'imaginez, un moment difficile pour l'unité que nous suivions. Je vous propose de commencer par regarder un extrait de notre reportage qui retrace un peu le fil de cette journée, et puis je vous apporterai quelques précisions par la suite. Oui, bonjour, le major Troussel au PGHM à Modane. J'ai engagé 3 personnels, dont un maître de chien d'avalanche, et j'ai mis en préalerte les stations. L'envoi de renforts nous oblige à laisser notre place dans l'appareil. 2 skieurs de randonnée recherchent leur ami, emportés par une plaque de neige. L'un d'eux est en contact direct avec la base. Mon collègue, il y a 5 minutes, il m'a dit qu'il n'avait pas de signal plus bas. Ouais. Donc, je sais pas s'il faut qu'il cherche plus en haut, en bas. Là, je suis complètement paumé. Pour le coup, vous continuez la recherche des BA. Ok, merci. DVA pour détecteur de victimes d'avalanche. Un appareil qui sert à retrouver les personnes ensevelies. Les premières remontées du terrain ne sont pas bonnes. Ils arrivent sur zone. Victime localisée, pas de bilan pour l'instant, mais plutôt défavorable. Ils sont montés au sommet de la cime du Sambuy, et ils ont dû vouloir faire sûrement ce couloir nord. Et donc c'est vraiment une zone montagne là, et c'est accessible que par l'hélicoptère. Ces images sont filmées par notre caméra embarquée. Les secouristes trouvent un endroit sûr pour descendre de l'appareil. La nouvelle tombe quelques minutes plus tard. Victime, Delta, Charlie Delta. Reçu, écoute, on va faire le nécessaire, on revient vers vous pour l'évacuation. Le skieur n'a pas survécu à sa chute. Son corps est évacué immédiatement par les secouristes. Voilà, cette séquence du reportage, elle illustre tristement bien la réalité de cette saison dans les Alpes, des skieurs chevronnés qui se font malgré tout prendre au piège de ces avalanches. Et il faut dire que le manteau neigeux, il est particulièrement fragile en ce moment, et c'est ce qui explique la multiplication de ces avalanches. C'est évidemment le cauchemar des skieurs comme des secouristes. Et le PGHM, il est particulièrement exposé dans son travail face à ces avalanches. 28 décès, hein, vous me disiez, enregistrés depuis la fin décembre, ce qui est évidemment considérable. Dites-nous quelques mots de cette unité de gendarmerie que vous avez donc accompagnée. Comment est-ce qu'elle opère ? Alors le PGHM, il a été créé il y a presque 70 ans pour renforcer le dispositif de sécurité dans les Alpes, et pour qu'il soit aussi encadré par l'État. Ses membres, ce sont, vous l'avez compris, des gendarmes, mais ce sont aussi et surtout des secouristes extrêmement compétents. Leurs interventions sont souvent assez périlleuses, assez acrobatiques. Ils maîtrisent tous les environnements montagneux, mais ils sont donc particulièrement exposés, et ça n'est pas sans conséquence. Je vous propose d'écouter ce que nous a dit à ce sujet l'officier en charge de la base de Modane en Savoie, où nous étions donc en tournage avec Johanna Coquerel. Il y a des risques qu'on ne peut pas maîtriser. Une chute de pierre, on ne peut pas la maîtriser, et malheureusement, des compagnons à nous en font les frais tous les ans. Sur une vingtaine d'années de carrière que j'ai maintenant, je peux compter autant d'amis qui sont décédés soit en entraînement, soit au cours d'un secours.
Voilà, donc vous l'avez compris, un métier à haut risque. Depuis la création du PGHM, 67 de ses membres sont morts en activité. Aujourd'hui, cette unité, elle a des bases partout, sur tous les massifs montagneux en France, mais c'est clairement dans les Alpes que la tâche est la plus rude pour le PGHM. C'est le massif le plus touristique en France, c'est aussi là qu'il y a le plus d'accidents mortels chaque année. Et il n'y a pas que les avalanches. Là, on vient de beaucoup parler des avalanches, mais il y a d'autres sports de montagne qui provoquent des accidents mortels chaque année, notamment l'alpinisme ou la randonnée, par exemple. Qui paye ces secours, John ? Alors ça, c'est une spécificité française. Les secours hors des domaines skiables, ils sont entièrement pris en charge par l'État. Les usagers, eux, ne paient rien. Et c'est justement un sujet qui fait débat en ce moment en France, en particulier au sein de la classe politique. La Cour des comptes, elle vient de publier un rapport qui estime à environ 11 000 € le coût de chacun de ces secours. Donc ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Dans certains pays, en Italie par exemple, les secours sont payés au moins partiellement par les usagers. Pour l'instant, la gratuité, elle reste en vigueur en France, mais ça pourrait changer dans le futur. Appel à la vigilance donc en cette saison de sport d'hiver, forcément, beaucoup de Français notamment qui sont sur les pistes. C'est